إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 3 du livre An-Naqd Manhajun Shar'i. C'est un sharh du livre Al-Farq bayna al-Nasihati wa al-Ta'yir de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, et c'est le sharh du Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah. Donc wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le Cheikh il commence le chapitre là on continue à la fois là où on était rendu la dernière fois. Le Cheikh il dit وقلنا لكم إن عملية النقد هذه قاعدة عادلة لكل الناس، ولو كانوا من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من بيت الصديق أو من بيت الفاروق أو من بيوتات المهاجرين والأنصار ما جاملوا أحدا، حتى إن الرجل لينقد أخاه وينقد أباه وينقد ابنه، كل ذلك نصحا لله تبارك وتعالى وبيانا للحق وتحذيرا من الأخطاء والانحرافات. كل ذلك يصب في بحر الحفاظ على دين الله تبارك وتعالى. وميزة هذه الأمة من بدايتها إلى أن تقوم الساعة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم على الحق، ولكنهم يسارعون الباطل ويبينون أخطاء الناس ويبينون ضلال الناس ويحذرون من البدع ويحذرون من أهل الضلال. هذه الطائفة أعظم جهادها وأعظم ما قامت به في خدمة هذا الدين نقد أهل البدع وكشف عوارهم وبيان ما عندهم من ضلال ومن بدع من عهد الصحابة إلى يومك هذا. Le Cheikh il dit, donc comme on a expliqué dans les deux derniers cours, que la question ou le fait de faire la critique, il dit ça c'est un principe de justice pour tout le monde, tout le monde est inclus dans ce principe-là. Il n'y a personne qui en sort. Même les plus proches personnes qui ont été autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas parce que quelqu'un par exemple fait partie de Ahlul Bayt qu'il ne peut pas être critiqué, ou bien qu'il est de la famille de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, ou bien Al-Farouq, ou bien les familles des Muhajirin et des Ansar. Donc les ulama et les salafs, ils n'ont pas essayé de plaire à personne et d'être gentil avec les gens juste pour se faire accepter ou dire c'est pas grave, ils ont des erreurs, ce sont des gens yani de Ahlul Bayt, ou ce sont des descendants des Sahaba, il faut pas les critiquer. Non, s'ils ont fait des erreurs, ils ont expliqué aux gens les erreurs. S'ils se sont égarés, ils ont expliqué aux gens non, ils se sont égarés dans telle ou telle question ou dans tel ou tel point. D'accord? Et donc ils n'ont pas essayé de plaire à personne à ce sujet-là. Même des fois tu vois qu'une personne, il va faire la critique de son propre frère, ou même parfois de son père. Il va dire par exemple, comme on a donné des exemples la dernière fois, un narrateur de hadith
on lui a demandé au sujet de un des ulama de hadith, on lui a demandé au sujet de son père, est-ce que ton père c'est quelqu'un fiable, est-ce que c'est quelqu'un de qui on peut accepter le hadith? Il a dit mon père il est daïf dans le hadith, donc ne prenez pas le hadith qui est rapporté par mon père. D'accord? Parce que c'est pas une question de père ou de famille ou de lien de parenté, c'est une question de religion. Et la religion, c'est quelque chose qui passe par-dessus tout. Hein? Et donc, dans le but de protéger cette religion contre l'erreur et les déviations et les égarements. Et tout ça, le but de ça, c'était quoi? C'était de donner le bon conseil et d'être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala dans le but de clarifier la vérité et d'avertir contre les erreurs et les déviations, hein, et tout ça donc c'est dans le but de protéger la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est une des caractéristiques de cette ummah, depuis le début, depuis son début jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement dernier, hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim et Abu Daoud et At-Tirmidhi et Ibn Majah et d'autres parmi les livre de hadith, hein, il a dit qu'il y aura toujours une partie de sa umma ou un groupe de sa umma qui va être victorieux, hein, sur la vérité jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement dernier. Et ceux qui vont par exemple les abandonner ou ceux qui vont par exemple les contredire ne pourront leur nuire en rien. Ça veut dire c'est-à-dire c'est le groupe qui va rester ferme sur la vérité, sur le Coran et sur la Sunna jusqu'à la fin des temps. À chaque époque, peu importe à quelle époque on vit, il y aura toujours quelque part sur la terre des gens qui vont faire partie de ce groupe-là, qui vont défendre la vérité, qui vont corriger les erreurs, qui vont réfuter les innovateurs, hein, qui vont protéger la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui vont s'écarter d'eux ou qui vont les opposer ne pourront rien faire contre eux, parce qu'ils se tiennent sur la vérité. Et ça c'est jusqu'à la fin des temps. D'accord? Donc, le cheikh il dit, ils sont sur la vérité, mais c'est pas juste qu'ils restent sur la vérité puis qu'ils la gardent pour eux. Ils ont la vérité et en même temps ils enseignent et ils expliquent aux autres la vérité et ils font la lutte contre la fausseté. Ils luttent contre le mensonge, ils luttent contre la fausseté. Tout ce qui est contraire à la vérité, ils l'opposent. C'est pas qu'ils restent dans une position de passivité face à l'égarement ou face au mensonge et dire ah il faut accepter la pluralité, la diversité, puis il faut pas se critiquer entre nous, tout le monde a raison, il y a plusieurs vérités, tout le monde a la vérité, chaque personne a la vérité. Ça c'est des mensonges. Donc les ulama ils n'ont jamais accepté une chose pareille, tu vois. Ils ont clarifié la vérité et ils ont expliqué ce qui était faux, et même si ça déplaît à ceux qui suivent la fausseté, tu vois, ils ne se sont pas gênés de corriger les erreurs des gens. Donc ils clarifient les erreurs des gens, ils clarifient leur égarement, et ils avertissent contre les innovateurs et contre les innovations, contre les bid'ah, et ils avertissent aussi contre les gens qui suivent l'égarement. Et donc la plus grande effort et la plus grande djihad de ce groupe, parce que le djihad c'est pas juste avec les armes, mais aussi c'est avec la connaissance et avec la science, avec le ilm, hein, et ça c'est le djihad de ce groupe-là. Avec le ilm, avec le Coran, avec la Sunna, ils réfutent les gens qui ont des déviations dans la religion, qui ont des erreurs dans la religion. Et ça c'est une des plus grandes parties, hein, du djihad. Les ulama ils ont dit, parmi les ulama d'Ahl Sunnati wal Jama'a, ils ont dit celui qui réfute les mubtadi'a, celui qui réfute les innovateurs et les gens qui dévient dans la religion, il est un mujahid. Hein? Et il est un plus grand mujahid que celui qui, par exemple, affronte les armées des non-musulmans avec le dirigeant des musulmans. Pourquoi? Parce que ça n'importe qui peut le faire. Même celui qui est un soulard, qui va aller dans le combat, il est capable de le faire, même s'il n'a aucun ilm des détails de la charia, il peut être un soldat dans l'armée des musulmans. Tandis que celui qui réfute les innovateurs, celui qui réfute les hypocrites, avec les preuves du Coran et de la Sunna, ça peut être uniquement les ulama et les gens de ilm. Donc c'est un djihad très particulier qui peut être uniquement fait par les gens qui possèdent le ilm. Des fois on a demandé à l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, qu'est-ce qui est mieux pour une personne?
qu'il fasse le jeûne, qu'il fasse la salat et qu'il prie, ou bien qu'il réfute les muqtadi'a. Quand on dit qu'il fasse le jeûne et qu'il fasse la prière, c'est pas les choses obligatoires dont il parle. Il parle des prières nawafil, oui, des choses supplémentaires, le jeûne supplémentaire et la prière supplémentaire, etc. Est-ce que ça c'est mieux pour lui, ou de réfuter les muqtadi'a et de répondre aux erreurs des gens qui ont dévié? Eh bien, l'imam Ahmed a dit, s'il fait la prière et le jeûne, ça c'est pour lui-même, c'est un bien qui se limite à lui. Tandis que s'il répond aux muqtadi'a et qu'il réfute les erreurs des gens, eh bien là, non seulement c'est un bien pour lui, mais en plus c'est un bien pour la Ummah, parce que c'est une façon de protéger la Ummah contre la déviation et l'égarement. Donc le cheikh il dit c'est ça, c'est ça leur effort, c'est ça l'effort de ce groupe-là. Et chaque musulman doit essayer de faire un effort, de connaître ce groupe, de le connaître par ses caractéristiques et de faire l'effort d'appartenir à ce groupe et de se désavouer de tout autre groupe qui sort des caractéristiques de ce groupe. Hein? Donc c'est un effort que chaque musulman doit faire. C'est pas uniquement les ulama, bien entendu les ulama ce sont ceux qui sont à la tête de ce groupe, parce que c'est eux qui ont l'ilm et qui le défendent avec ilm. Toutefois ceux qui n'ont pas le ilm et qui ne sont pas des ulama, mais ils s'allient à eux et ils reconnaissent qu'ils ont la vérité et ils suivent cette guidance et ils l'acceptent. Dans ce sens-là, ils font partie de ce groupe-là, même s'ils ne sont pas parmi les ulama. Toutefois, ceux qui s'opposent à eux et ceux qui les combattent et qui les critiquent alors qu'ils sont sur la vérité, alors ceux-là font partie des gens de Dalal aussi, même s'ils ne sont pas parmi les égarés. Parce qu'il y a les égarés, il y a les imams des égarés et il y a les gens qui les suivent. D'accord? Donc, à ce sujet-là, il y a ce point-là. Et donc, eux, ils ont donc servi la religion de cette façon-là. C'est leur apport, c'est l'apport qu'ils ont fait à l'islam. C'est de, disons, protéger cette religion-là contre l'égarement et de critiquer les gens de bid'a, de montrer de faire paraître leurs mensonges et leurs faussetés. Parce que des fois, les gens de bid'a, ils ont un double discours. Devant les gens, ils ont un discours que tout le monde accepte, qui est général, hein, tout le monde, n'importe qui va l'entendre va l'accepter, parce qu'en apparence, il est très très général, hein, personne ne va dire rien contre ce discours-là. Toutefois, en privé, ils ont un autre discours qui est différent de leur discours qu'ils disent en public. Hein. Donc, parfois, ça prend justement des ulama qui connaissent comment déchiffrer ce double discours-là et ce double langage pour être capable de montrer aux musulmans les contradictions et les égarements de ces groupes-là. D'accord? Parce qu'ils ont des ruses. Ils savent très bien que si les gens entendent du premier coup leurs mensonges et leurs faussetés, ils vont s'écarter. Donc, ils utilisent des ruses pour attirer les gens, pour leur dire des choses que tout le monde aime, tout le monde accepte, et après, une fois qu'ils sont à l'intérieur, là, ils leur dévoilent ou ils leur disent d'autres choses. Donc, c'est pour ça que les ulama, ils étudient ces groupes-là et ces sectes-là d'une façon plus approfondie pour connaître les détails de leur message et par la suite, ils les réfutent d'une façon plus détaillée. Et donc, ça, c'est une chose qui est arrivée depuis l'époque des Sahaba. Les ulama ont clarifié la vérité de l'islam et dévoiler l'égarement des gens de bid'a depuis l'époque des Sahaba jusqu'à aujourd'hui. Le Cheikh Rabi' il continue et il dit Ibn Omar radiyallahu anhu لما بلغه أن أناسا في العراق يتقصرون العلم يعني يطلبون العلم ويبحثون بجد عنه ولكنهم قالوا لا قدر إن الأمر وإن الأمر أنف ماذا قال ابن عمر هل سكت أو قال لعل ولعل وفلان وفلان لا أتكلم فيهم بل قال أبلغوهم أني منهم براء وأنهم مني براء والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما نفع ذلك حتى يؤمن بالقدر تبرأ منهم لأنهم جاءوا ببدعة عظيمة في دين الله عز وجل تخالف القرآن والسنة
والقرآن والسنة كلاهما حجة والمسلم يأخذ من القرآن الحجة لدمغ الباطل أو يأخذ من السنة الذي يتيسر ويتبادر إلى ذهنه فيقول إلى ذهنه يقوله فتبادر إلى ذهنه حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان وفيه قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فساق الحديث كله وبين أن القدر خيره وشره وأن القدر خيره وشره من الإيمان ركن من أركان الإيمان فمن كذب بالقدر فقد هدم ركنا من أركان الإيمان فإذا انهدم الركن فهذا انهدام الإيمان كله ولهذا فإذا انهدم الركن هذا انهدم الإيمان كله ولهذا تبرأ منهم ابن عمر رضي الله عنه. Donc le cheikh il donne un exemple clair de l'époque des Sahaba après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous montrer comment les Sahaba réagissaient vis-à-vis les bid'ah et les innovateurs et les innovations lorsqu'elles sont apparues à l'époque des Sahaba. Donc il dit que Ibn Omar a reçu l'information que vers la région de l'Irak il y avait un groupe de personnes qui soi-disant cherchaient la connaissance de l'islam ou qui essayaient d'étudier l'islam et qui recherchaient de la connaissance et de la science et ces gens-là refusaient de croire en la prédestinée, en al-qadar, d'accord? Donc ils disaient qu'il n'y a pas de qadar, il n'y a pas de prédestination. Donc Ibn Omar, le cheikh il dit qu'est-ce que Ibn Omar a fait? Est-ce qu'il s'est tu? C'est-à-dire il n'a rien dit, est-ce qu'il est resté comme ça sans rien dire? Est-ce qu'il a dit oh peut-être que ou peut-être que je parle pas sur eux, je ne veux pas parler dans leur dos, je ne veux pas les critiquer? Est-ce qu'il a dit ça? Non. Il a dit transmettez-leur de ma part que je me désavoue d'eux et qu'ils n'ont rien à voir avec moi. Hein, je me désavoue d'eux et qu'ils n'ont rien à, je n'ai rien à voir avec eux et eux n'ont rien à voir avec moi. Et par Allah, il a juré, par Allah, si l'un d'entre eux donnait la quantité de la montagne de Uhud en or, comme sadaqa, ça ne leur servirait à rien tant qu'ils n'ont pas cru en Al-Qadar. Ça veut dire, peu importe qu'est-ce qu'ils vont faire de bonne action, s'ils n'ont pas cru en Al-Qadar, Allah ne va rien accepter de leurs actions. D'accord? Et ça c'est pour montrer la position des Sahaba vis-à-vis de ce genre de bid'ah, de ce genre d'innovation, de nier des aspects de la religion. Ça c'est rapporté par l'imam Muslim et Abu Daoud et At-Tirmidhi et An-Nasa'i. Donc, le cheikh il dit donc que Abdullah ibn Omar, c'est le fils de Omar ibn Khattab, un des plus grands ulama parmi les Sahaba, hein, c'était un des jeunes parmi les Sahaba, hein, et c'est des tabi'in qui sont venus le voir pour lui demander à ce sujet-là. Et ça c'est la sunna, c'est l'exemple que les ulama ont toujours suivi lorsqu'il y avait quelque chose qui arrivait, une nouvelle bid'a qui apparaissait, ils retournaient toujours aux ulama pour leur demander la clarification au sujet de ces innovations-là. Et donc, le cheikh il dit, il s'est désavoué d'eux, ceux qui ont amené cette bid'a, parce qu'ils ont amené une grande bid'a dans la religion qui contredit la religion d'Allah, qui contredit le Coran et qui contredit la Sunna. Et on sait que la preuve dans l'islam, c'est la base, c'est le Coran et la Sunna. Donc, le musulman, il doit prendre comme référence pour réfuter les innovations ou les erreurs, le Coran, c'est la première réfutation, la première preuve pour détruire le mensonge et la fausseté. Sinon, il prend aussi de la sunna, ce qui lui vient à l'esprit. Hein. Donc, Abdullah ibn Omar à ce moment-là, qu'est-ce qui lui est venu à l'esprit pour répondre à cette bid'a? C'est le hadith de Jibril. Le hadith de Jibril qui est très connu, qui est rapporté selon Omar ibn Khattab, qui dit que
Jibril est venu et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam des questions à propos de l'islam, l'iman et l'ihsan. Et lorsque Jibril a demandé au sujet de l'iman qu'est-ce que c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la foi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour de la résurrection et qu'est-ce qui va se passer après, et de croire en al-qadar, khayrihi wa sharrihi, d'accord, de croire au bien et au mal qui est relié à la prédestination. Et donc ça fait partie des 6 piliers de la foi, et il a mentionné le hadith au complet, puis à la fin il a mentionné qu'il faut croire en al-qadar ou al-qadar, et que c'est un des piliers parmi les piliers de la foi, et que celui qui nie un des piliers de la foi, eh bien c'est comme s'il a renié la foi elle-même, et donc il s'est désavoué de ces gens-là. Le cheikh dit ensuite وجاء الأئمة بعده ومن التابعين ومن أتباع التابعين هلم جرة إلى يومك هذا دائما في بيان والفقهاء والمفسرون كلهم يبينون لو أحد أخطأ قالوا أخطأ أو ضل في تفسير آية قالوا ضل وابتدع كم من شخص ناقش الزمخشري في تفسيره وتكلموا عليه وانتقدوه وبعضهم أخذوا كتابه وحرقوه لأن فيه بدعا خفية والإحياء للغزالي كم تكلم عليه من العلماء جمع فيه فقها وحديثا وتفسيرا وتصوفا إلى آخره وأدخل فيه الفلسفة وأدخل فيه وحدة الوجود وأدخل فيه الضلالات والبدع وبعضهم يعني بعض العلماء أحرقوا هذا الكتاب وبعضهم انتقده وبعضهم كفر الغزالي إلى آخره ولم يقل أحد لماذا تنتقدون الغزالي أو تنتقدون الرازي أو تنتقدون الزمخشري أو تنتقدون فلانا. Donc le cheikh il dit que les ulama et les imams de l'islam après ont continué sur cette voie, la même voie que les sahaba parmi les tabi'in et les gens qui ont suivi les tabi'in, ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont jamais cessé de clarifier la religion. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit les fuqaha, les savants de fiqh, les mufassirin, les savants de tafsir, ils ont tous clarifié. Ils ont tous clarifié. Et si quelqu'un se trompe ou fait une erreur, ils disent il a fait une erreur. Ou s'il s'est égaré, ils disent il s'est égaré dans le tafsir de ce verset. Il s'est égaré, il a fait une bid'a. Combien de savants ont débattu et critiqué l'imam al-Zamakhshari dans son tafsir, et ils ont parlé à son sujet, et ils l'ont critiqué, et certains parmi les savants ont pris son livre et l'ont brûlé, à cause des bid'a qui sont très subtiles dedans. Donc il y en a des ulama qui sont allés jusqu'à même faire des choses pareilles, comme brûler par exemple les livres des gens de bid'a. Par exemple, Al-Ihya Ulumuddin, c'est un livre de sciences islamiques, écrit par l'imam Al-Ghazali. Il y a beaucoup de savants de l'islam de l'époque de l'imam Al-Ghazali et d'après lui qui l'ont critiqué. Dans ce livre-là, l'imam Al-Ghazali, il a réuni du fiqh, il a réuni le hadith, le tafsir, il a réuni le soufisme, des bid'a de soufia, il a même fait rentrer dedans de la philosophie et également des croyances comme par exemple les croyances des extrémistes parmi les soufis de wahdatul wujud. Wahdatul wujud, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on ne doit pas distinguer entre le créateur et la créature. Le créateur c'est la créature et la créature c'est le créateur, les deux sont ensemble, c'est la même chose, ok? Et il y a des groupes de soufis qui croient en ça. Et il y a des soufis, des grandes personnalités dans le soufisme qui sont reconnus par les soufis comme étant des imams pour eux et qui ont exprimé ces idées-là. Comme par exemple Al-Hallaj et Ibn Arabi et d'autres parmi les soufis comme Ibn al-Farid et Ibn Sab'in et il y a beaucoup d'autres parmi eux comme ça qui ont exprimé ces idées-là. Même Al-Ghazali
comme je dis maintenant dans son livre, il a exprimé ces idées-là, et les ulama ont dit que ça c'est des idées qui rentrent dans le kufr. Même Sayyid Qutb dans son livre Zilal al-Qur'an, dans le tafsir de Qul huwa Allahu ahad, si vous retournez dans ce tafsir-là, vous allez voir qu'il exprime la philosophie, l'idée de Wahdatul Wujud. Oui, Zilal al-Qur'an de Sayyid Qutb. Vous regardez son tafsir, quand il parle de Qul huwa Allahu ahad, vous trouvez ça dedans. D'accord? Donc c'est pour vous dire que ça fait partie des bid'ah. Et il y a des ulama, quand ils ont trouvé ce livre-là, le livre de Ihya Ulumuddin, ils l'ont brûlé. Hein? J'ai lu dans un livre d'histoire qui parlait de l'histoire du Maghreb et de l'Andalousie, il parlait de certains imams, parmi les imams en Andalousie, qui ont brûlé le livre d'Al-Ghazali devant la mosquée de Qurtuba, hein, à l'époque lorsque le livre est arrivé dans cette région-là du monde. Parce que il y avait beaucoup de croyances et d'idées qui étaient dans ce livre-là, qui étaient en opposition avec les croyances de Ahl Sunnah wal Jama'a et en opposition avec les croyances de l'islam. Donc, il s'est fait critiquer par plusieurs ulama et certains sont même allés jusqu'à le déclarer comme étant un kafir, parmi les ulama. Donc c'est pour dire qu'il a fait des choses très graves, il a amené des choses très graves. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit que l'imam al-Ghazali s'est repenti avant de mourir et qu'il est revenu sur ses innovations. Donc on espère pour lui qu'il se soit repenti avant sa mort et que Allah subhanahu wa ta'ala accepte cette repentance-là. Toutefois, c'est du devoir des ulama de clarifier ces erreurs pour éviter que des gens les suivent. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui font la publicité pour l'imam al-Ghazali, mais eux, leur intention, c'est de prendre certaines idées de Ghazali qui étaient en contradiction avec le Coran et la Sunna et d'utiliser la notoriété puis la popularité de Al-Ghazali pour, disons, introduire chez les musulmans des idées contraires à l'islam. Et beaucoup de gens de bid'ah font ça. Quand ils savent qu'il y a une personnalité qui est connue et respectée par le monde musulman et qu'il a défendu certaines idées qui sont contraires à l'islam ou contraires au Coran et à la Sunna, eh bien, ils font semblant comme il y a une ruse qu'ils utilisent pour pour les faire tomber dans leur bid'ah. Ils lèvent cette personnalité-là pour dire regardez, celui-là c'est un grand savant et il a défendu ce qu'on dit et il a dit ce qu'on dit nous. Donc il faut accepter cette idée-là ou cette parole-là parce que un tel ou un tel savant l'a dit. Donc c'est comme si c'est plus les textes du Coran et de la Sunna qui sont la référence, mais c'est la personne elle-même qui devient une référence. Et ça c'est incorrect, parce que dans l'islam c'est pas les savants qui sont en premier une référence, mais avant tout le Coran et la Sunna. Et on reconnaît les savants par les preuves qu'ils ramènent du Coran et de la Sunna, et non pas le contraire. C'est-à-dire on reconnaît les hommes par la vérité, et non pas la vérité par les hommes, dans ce sens-là. Donc le cheikh il dit, il n'y a personne à l'époque qui a dit pourquoi vous critiquez l'imam al-Ghazali, ou pourquoi vous critiquez son livre, ou pourquoi vous critiquez l'imam al-Razi, ou pourquoi vous critiquez l'imam al-Zamakhshari, hein? Personne n'a posé des questions pareilles. Le cheikh il dit, wal-Bukhari wa Muslim, قبل هذا جاء الدارقطني وانتقد أحاديث منه وقال أبو علي الجياني وغيرهم من الأئمة انتقدوا ما في الصحيحين وبينوا ما فيها من علل وقد يكون الغالب الصواب مع الشيخين مع البخاري ومسلم ولكن ما ثارت معارك. لماذا؟ لأنهم يحترمون عقول الناس ويحترمون الحق ويحسنون الظن بالناس في نفس الوقت، وليس كل من انتقد إنسانا أساء به الظن وقالوا قصد حسد أو بغي أو بغض إلى آخره كما يجري الآن. ما قالوا الآن هم على ثغرات يردون على اليهود ويردون على النصارى ويردون على الفلاسفة إلى آخره حتى يردون على الروافض. Donc le cheikh il dit
que même l'imam al-Bukhari et Muslim, hein, ils ont été critiqués par l'imam al-Daraqutni. L'imam al-Daraqutni, un des grands ulama de hadith. Certains parmi les hadiths de l'imam al-Bukhari et Muslim ont été critiqués. Hein, et Abu Ali al-Jayani et d'autres parmi les imams, ils ont critiqué certains hadiths dans As-Sahihayn pour montrer certains défauts ou certains petits problèmes que certains parmi ces hadiths-là pouvaient avoir. Même si la plupart du temps, c'est Al-Bukhari et Muslim qui ont raison dans ces hadiths-là. D'accord? Mais ils ont fait ça dans le but de clarifier la vérité et de montrer les choses. S'il y avait des petites erreurs ou des petits défauts, de les montrer et de les clarifier. D'accord? Et ils ont fait ça, avec respect. Il n'y a pas eu de bataille, il n'y a pas eu de guerre qui se sont produits. Pourquoi? Parce qu'ils respectent la raison, l'esprit des gens, et ils respectent la vérité. Et ils ont une bonne pensée des gens. En même temps, ils disent pas, ah, ces gens-là, ils veulent du mal, ils critiquent parce qu'ils sont jaloux, ou bien ils critiquent parce que, ils nous détestent, ou des choses comme ça. Non. Comme aujourd'hui, les gens, c'est comme ça. Si les gens se font critiquer, ils disent, ah, il est jaloux, ah, il nous critique parce que ci ou parce que ça. Ils vont remettre en doute l'intention ou la sincérité de l'intention des personnes. D'accord? Et donc, il y en a certains qui vont dire, il ne faut pas les critiquer, il ne faut pas critiquer celui qui fait l'erreur parce qu'il est en train de réfuter les chrétiens, ou il est en train de réfuter les juifs, ou il est en train de réfuter les philosophes, ou il est en train de réfuter les rafidah, les chiites rafidah. Donc il ne faut pas les critiquer parce qu'il est en train de faire un travail pour l'islam et de réfuter les gens qui sont dans l'erreur. Hein? Donc le cheikh il dit que ça c'est une erreur de penser comme ça. C'est pas parce qu'il fait un bon travail dans certains aspects de l'islam qu'il faut oublier ses erreurs et qu'il faut négliger ses erreurs. D'accord? Donc le cheikh il dit al-Mu'tazila kanu yarudduna ala al-rawafid wa yarudduna ala al-khawarij wa yarudduna ala kada wa kada walakin akhta'uhum ma yatrukunaha ولأجل أنك ترد على اليهود والنصارى نحسب أخطاءك على الله ونقول هي من الدين تفضل بها الأمة فتضل بها الأمة أو نقول ما دام أن فلانا يواجه اليهود والنصارى كل أخطاؤه نضمها إلى الدين. يعني عندنا في الدين مسألة نزيد عليها 20 مسألة من أخطاء الروافض وننسبها لدين الله جائزة لهم. يعني هكذا يكون النصح للمسلمين هكذا يكون البيان. Donc le cheikh il dit que les Mu'tazila, une des sectes parmi les sectes qui sont apparues dans l'histoire de l'islam, les Mu'tazila, eh ben ils ont réfuté d'autres sectes. C'est une secte ils ont réfuté d'autres sectes comme les Rawafid, ils ont réfuté les Khawarij, hein, ils ont réfuté des chrétiens même des fois et d'autres groupes aussi. Est-ce que ça veut dire qu'on doit laisser tomber leurs erreurs et les oublier et ne pas les critiquer eux de leur côté aussi parce qu'ils ont des erreurs, mais à cause du bien qu'ils font ou des bonnes choses qu'ils font, il faut oublier leurs erreurs à eux? Et on considère que depuis que quelqu'un est en train par exemple de répondre aux faussetés de la religion des juifs ou de la religion des chrétiens, donc on prend comme si ces erreurs-là que eux possèdent, il faut les mettre dans le sens que c'est comme si on les accepte et que ça fait partie de la religion et donc on va laisser la Ummah s'égarer à cause de ça, hein? Et on va dire bon, étant donné que lui il est en train d'affronter les juifs et les chrétiens dans leur religion, il faut considérer que ces erreurs-là font partie de l'islam. Et donc on a quelques erreurs déjà que des gens ont essayé d'amener dans l'islam. On va en rajouter d'autres par-dessus parce que ceux-là sont en train de, par exemple, réfuter les juifs ou les chrétiens ou les rafidah ou d'autres sectes. Hein? Donc il dit ça, c'est pas de donner le bon conseil à la Ummah et c'est pas de cette façon-là qu'il faut faire la clarification. Il faut clarifier les erreurs de tout le monde, peu importe, même s'ils font du bien pour l'islam, il faut, s'ils se sont trompés dans certaines questions, clarifier les erreurs sur lesquelles ils se sont trompés. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui utilisent cette shubha de dire des choses comme ça.
ah non, il faut pas le critiquer, il faut pas parler contre lui parce que il est en train de faire telle ou telle bonne action. Et donc, il faut pas le critiquer. Et donc, il est en train de réfuter des erreurs, mais il est en train d'en rentrer d'autres en même temps. Hein? Et donc, c'est comme si c'est un cercle vicieux et ça tourne en rond par la suite. Le cheikh dit فلو واجههم بالسيوف وزحف عليهم بالجيوش وفعل ما فعل ثم أخطأ على دين الله فضل فيه نقول هذا ليس من الدين هذا ضلال وبدع لا يمكن أن يحسب على دين الله. كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بدر ما أقرهم الله على الخطأ، فهل نحن نترك هؤلاء ولو قاتلوا أو تركوا لا نتركهم لا نتركهم يحرفون دين الله ويزلزلون أصول الإسلام بحجة أنهم يواجهون الشيوعيين. دعهم يواجهونهم نسأل الله أن يكتب لهم أجرهم إن شاء الله، ولكن أخطأهم ما نتركها تحسب على دين الله عز وجل. لا يجوز أن نعتبرها تحسب على الله ونعتبرها وحي نزل من السماء لا ينتقد ولا يعترض عليه. Donc le cheikh il dit que si certains d'entre eux par exemple avaient affronté avec les armées des musulmans, avaient affronté les ennemis de l'islam avec les armées de l'islam à l'époque, avec les épées et tout, puis que l'un d'entre eux avait fait une erreur, est-ce qu'on va dire parce qu'il s'est égaré, parce qu'il est en train de combattre dans l'islam, pour l'islam, est-ce qu'on va dire ça y est, on accepte ses erreurs? On va dire non, ça fait pas partie de la religion, ça c'est un égarement, c'est une bid'a, et on n'a pas le droit de l'accepter et de le compter comme étant, ou de l'accepter comme étant faisant partie de l'islam. Même les sahaba, avec le messager sallallahu alayhi wa sallam à la bataille de Badr, Allah n'a pas accepté de les laisser dans l'erreur. Allah subhanahu wa ta'ala les a corrigés quand ils se sont trompés. Donc nous on va les laisser aujourd'hui, parce qu'il y a des gens comme ça aujourd'hui, il y a des groupes là qui sont, par exemple ceux qui ont été en Afghanistan à l'époque de la guerre entre les Afghans et les communistes, les Russes communistes, ouais. Il y avait un djihad à cette région-là, et donc qu'est-ce qui se passait? Il y en a parmi les Afghans et d'autres qui combattaient les communistes, qui disaient des choses contraires à l'islam, ou qui faisaient des choses contraires à la sunna, qui faisaient des bid'a. Il y en a même qui faisaient des shirkiyat parmi les Afghans, qui adoraient les tombes, et qui faisaient des affaires de dhikr soufi, de toutes sortes de bid'a. Et il y en a d'autres qui les excusaient, qui disaient non, il ne faut pas les critiquer, parce qu'ils sont en train de combattre les communistes. Donc ça c'est un exemple. Donc dans le sens que, parce qu'ils sont en train de combattre les communistes, il ne faut pas les critiquer. Et il y en a d'autres qui disent, il ne faut pas critiquer ces gens-là parce qu'ils sont en train de faire des bonnes choses, c'est Allah qui va les juger. Non, le cheikh dit non, c'est pas comme ça. S'ils font quelque chose de bien, on demande qu'Allah leur donne la récompense pour le bien qu'ils font, mais on ne va pas laisser leurs erreurs. S'ils font des erreurs, on va clarifier leurs erreurs et on va protéger la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on n'a pas le droit de mettre ces erreurs-là sur le dos de l'islam, juste parce que, par exemple, soi-disant, on veut essayer de dire, ah, c'est des gens qui sont en train de faire du bien, il ne faut pas les critiquer. Parce que par la suite, ça va retomber contre les musulmans, c'est certain. Et c'est ça ce qui est arrivé. Regardez aujourd'hui, maintenant, où est-ce qu'on est rendu avec toute cette histoire de l'Afghanistan. C'est retombé contre les musulmans et sur le dos des musulmans. D'accord? Et donc ça c'est le résultat du fait que on essaie toujours de stopper et d'empêcher la critique des erreurs. Quand il y a des gens qui font une action ou des activités soi-disant islamiques au nom de l'islam ou au nom de la da'wa, depuis que quelqu'un dit da'wa ou islam ou islamique, ça y est, il faut l'accepter et fermer les yeux sur tout ce que les gens font d'erreur et de contradiction avec le Coran et la Sunna, ou bien il y en a d'autres qui disent, écoute, on est une minorité ici, on est peu, on n'est pas nombreux, donc il faut s'unir et se serrer les rangs et travailler ensemble avec les chiites, avec les soufis, avec
toutes les gens dalal, parce qu'on est peu nombreux, hein, sous prétexte qu'on est faible et on est peu. Et subhanallah, on ne peut pas mélanger le mensonge et la vérité ensemble et chercher le support des gens de l'égarement pour soi-disant présenter ou défendre la vérité, parce que déjà eux sont contre la vérité, et si on les inclut avec nous, à la fin ça va toujours retomber contre nous, hein? Donc ça c'est un des arguments de ces gens-là, et le fait qu'on soit peu, les sahaba ils étaient peu au début, ils ont été patients. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit dans le hadith? La yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum. Hein? Il y a un groupe de la Ummah, même ceux qui s'opposent à eux ou ceux qui les abandonnent ne vont pas les nuire, peu importe, ils sont toujours victorieux sur la vérité. Hein? Donc, il ne faut pas s'attarder ou craindre le fait qu'on soit peu nombreux. Depuis qu'on a accepté les principes et le fondement qu'on s'accroche au Coran et à la Sunna, et ceux qui se sont séparés de ce principe-là, même s'ils sont très nombreux, ils n'auront pas de victoire. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas leur donner la victoire. Donc nous, il faut s'assembler et se rassembler autour de la vérité. D'accord? On ne veut pas juste avoir le nombre, juste pour le nombre. Donc le cheikh il dit, Naam, أولئك المعتزلة ما يغضبون وأهل السنة ما يغضبون وقد يكون المعتزلي أحيانا يصيب إذا انتقد واحدا من أهل السنة وغالبا يكون الصواب مع أهل السنة ولكن حركة دائبة من ذاك الوقت إلى غد إلى يوم القيامة كل يؤخذ من قوله ويرد وليس كل يؤخذ قوله أو كل يرد قوله لا الشافعي وأحمد ومالك يؤخذ من أقوالهم ويرد وكذلك الثوري والأوزاعي يؤخذ من أقوالهم ويرد لأنهم ليسوا بمعصومين. يقول ابن تيمية العصمة للأنبياء أما الصديقون والشهداء والصالحون والأئمة كلهم لا بد أن يخطئوا. Le cheikh dit que même quand ils se critiquaient, les Mu'tazila ils se fâchaient pas quand on les critiquait, et quand on critiquait Ahl Sunnah ils se fâchent pas. Il dit des fois le Mu'tazili va répondre à un individu parmi les gens d'Ahl Sunnah et il a raison dans sa critique. Même s'il est égaré, il est dans l'égarement, il est dans une secte d'égarement, mais parfois ça se peut qu'il ait raison en critiquant quelqu'un qui est sur la vérité. Hein? Un individu parmi les gens qui est sur la Sunna. Hein? Donc, et des fois, comme le cheikh dit, en général, la position correcte est avec les gens d'Ahl Sunnah. Toutefois, il y a des exceptions à la règle. Et c'est pour ça le cheikh il dit que ça c'est quelque chose qui va durer jusqu'à la fin des temps, la critique. N'importe quel individu, il y en a personne qui est infaillible. On peut prendre de ses paroles ou le laisser. On prend ou on laisse. Hein? On peut en prendre ou on peut en laisser. Il n'y a personne qu'on prend tout ce qu'il dit et il n'y a personne qu'on laisse tout ce qu'il dit. Il dit l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, l'imam Malik, on prend de leurs paroles et on en laisse. L'imam Al-Thawri, l'imam Al-Awza'i, on prend de leurs paroles et on en laisse. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas infaillibles. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'infaillibilité c'est pour les prophètes, mais les autres, les siddiqoun, les shuhada et les salihoun et les imams de l'islam, il faut qu'ils aient des erreurs, c'est obligatoire presque, c'est presque une règle, même si c'est des petites erreurs, mais quand même il a des erreurs, il n'y a personne qui est infaillible. الشافعي يقول انظروا في كتابي أو في كتبي هذه لا تظنوا أن كلها حق لا بد أن يكون فيها شيء خالف كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والذي خالف فيها أحدهما فخذوه واضربوا به أرض الحائط. Le cheikh dit l'imam al-Shafi'i il a dit regardez dans mes livres que j'ai écrits et ne croyez pas que tout ce qui est dedans c'est la vérité. Il faut qu'il y ait quelque chose qui contredit le Coran ou la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qui contredit une de ces deux choses-là, le Coran ou la Sunna,
alors prenez-le et jetez-la sur le mur, en voulant dire, si c'est dans mon livre, vous trouvez une erreur, jetez-la, même si ça vient de moi, je suis pas infaillible. Et c'est ça ce que tous les ulama ont dit dans l'islam. Aujourd'hui, parfois tu critiques quelqu'un, même si c'est le plus grand savant de l'époque, et même si celui qui le critique, il a 5 ans, s'il le réfute avec le Coran et la Sunna, et qu'il montre qu'il a une erreur, c'est lui qui a raison, même s'il a 5 ans, et même si l'autre c'est le plus grand imam de la Ummah, parce que la base c'est le Kitab et le Sunna et l'ilm. C'est pas une question d'âge, c'est pas une question de quantité de ilm, c'est une question de vérité, c'est une question de principe. Et ça, beaucoup de musulmans n'ont pas compris. Ils se basent sur les émotions et les sentiments. Quand ils s'attachent émotionnellement à une personne ou à une personnalité, tout ce qu'il dit devient la vérité. Et toute personne qui la critique devient un ennemi. Et ils croient qu'il faut accepter tout ce que cette personne l'a dit. Et lorsque quelqu'un le critique, ah lui, pour qui il se prend? Est-ce qu'il a plus de haine que lui? Peut-être qu'il n'a pas plus de haine que lui. Mais cette personne-là, même s'il a plus de haine que lui, il n'a pas plus de haine que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas plus de haine que les sahaba, radiyallahu anhum. Il n'a pas plus de haine que les imams, parmi les 4 imams et les autres imams de l'islam. Et ils se sont tous trompés dans une chose ou dans plusieurs. Et donc il n'y a personne qui est à l'abri de l'erreur. Et donc quand quelqu'un le critique, ou quand quelqu'un se fait critiquer, il ne faut pas en être étonné, il ne faut pas se fâcher, il ne faut pas prendre ça avec les émotions, puis les sentiments, puis dire « Ah, comment il ose le critiquer ». Parce qu'il faut accepter la vérité, lorsque c'est la vérité, il faut l'accepter. Le cheikh il dit « Kutubi hadihi, khuduha, waqra'uha, ana la aqul lakum, inna kulla ma fiha sawab, la bud, uakkidu lakum anna fiha ahta'. قال أحدهم مرة فلان يريد أن يناقشك قلت فليسرع قبل أن أموت يبين أخطائي أنا أرجوكم اذهبوا وترجوا سلمان وسفرا كلهم يجمعون كتبي ويناقشونني ويبينون الحق فيها حتى أتوب منها قبل موتي ما نغضب من النقد أبدا والله نفرح أنا أحمل كل منكم المسؤولية يذهب إليهم وليأخذوا كتبي يناقشوها والذي يطلع بخطأ أقول له جزاك الله خيرا وأرسل لهم جوائز وإذا عجزت أدعو لهم والله ما نخاف من النقد لأننا لسنا معصومين وأستغفر الله العظيم من نحن حتى نقول لسنا بمعصومين هذا يقال للصحابة والأئمة الكبار أما نحن والعياذ بالله فالزلل والأخطاء الكبيرة متوقعة منا. Le cheikh ici, cheikh Rabi' al-Madkhali rahimahullah, hafizahullah, il dit prenez mes livres, lisez-les. Je ne vous dis pas que tout ce qui est dans mes livres c'est vrai et c'est correct. Je vous dis que c'est certain qu'il y en a des erreurs dedans. Et un d'entre eux, parfois, une fois, un d'entre eux, c'est-à-dire un parmi des fois les hizbiyin que le cheikh a réfuté dans un de ses livres, il est venu le voir puis il lui a dit je veux débattre avec toi sur une question en particulier. Je lui ai dit alors dépêchez-vous avant que je meure pour me clarifier mes erreurs, pour que je revienne sur mes erreurs. Il a dit allez et rassemblez Salman et Safar et tous les autres que j'ai réfutés pour qu'ils réunissent tous les livres et qu'ils débattent de qu'est-ce que j'ai écrit dedans et qu'ils clarifient la vérité à ce sujet-là pour que je me repente de ces erreurs avant ma mort. Et je ne veux pas me mettre en colère, je ne veux pas me fâcher parce qu'on me critique. Au contraire, il dit jamais, Wallahi, par Allah, je vais me réjouir de ça. Je vais être heureux de ça.
et je vous mets sur vous tous la responsabilité d'aller vers eux et de prendre tous mes livres et de débattre ce qui est dedans. Et si vous trouvez une erreur, si vous trouvez une erreur, je vais dire que Allah te récompense en bien. Et je vais même leur envoyer des récompenses. Si je suis pas capable de leur envoyer une récompense, je vais faire des doigts pour eux. Il dit, Wallahi, je n'ai pas peur de la critique. Hein, on n'est pas infaillible. Et il dit, Astaghfirullah, je demande pardon à Allah. Qui sommes-nous pour dire, je ne suis pas infaillible? Ça, c'est les sahaba qui disent ça, c'est les imams de l'islam, les grands imams qui disent, je ne suis pas infaillible. Mais nous, on peut concevoir que des gens comme moi et comme nous fassent des grandes erreurs. Hein? C'est-à-dire, on n'est pas infaillible. Tu comprends? En voulant dire, le cheikh il dit, je suis pas infaillible, on n'est pas infaillible. Mais après ça, il dit, astaghfirullah, ça a échappé de l'argent. Il dit, astaghfirullah, qui suis-je pour dire, je suis pas infaillible? Ça, c'est les grands ulama qui disent ça, c'est les sahaba qui disent ça. Moi, quelqu'un comme moi, c'est normal que je fasse des grosses erreurs dans la religion. On n'est pas infaillible. C'est les sahaba qui disent je suis pas infaillible. Moi, comme si par exemple, si moi je dis, moi je suis pas infaillible. Ça, à moi, de dire ça, c'est comme si par exemple, les grands imams parmi les sahaba et ceux qui sont venus après, eux ils disaient ça. Moi c'est certain que je suis pas infaillible, mais je suis même pas à leur niveau. Comment je pourrais même mentionner ça dans ce sens-là par rapport à moi, tu comprends? Parce que je suis loin de la science que ces grands imams-là avaient pour me mettre à leur niveau et de dire que je suis pas infaillible dans ce sens-là. Barakallahu fik. Le cheikh il dit, فأنا أرجو أن يأخذوا كتبي هذه وينتقدونها في الصفحة الفلانية قلت كذا وهو غلط واستدلالك غلط من الوجه الفلاني والوجه الفلاني والحديث الفلاني أخطأت في الاستدلال به والحديث نقلته غلط هيا يا أخي تفضل لماذا تغضبون وتعلمون الناس التعصب والهوى والجهل والهمجية والفوضى لماذا تدمرون عقول الشباب بهذه العصبية العمياء هل في يوم من الأيام تعصب أناس للشافعي ومالك مثل هذا التعصب؟ Le cheikh il dit, je souhaiterais que vous preniez mes livres et que vous me critiquiez. Hein, à telle et telle page, tu as dit telle chose, et ça c'est faux. Tu t'es trompé. Et le hadith que tu as utilisé comme preuve pour cette chose-là, il n'est pas une bonne preuve c'est pas une preuve pour ce point-là de tel point de vue ou de tel point de vue. Ou le tel hadith, tu t'es trompé à ce sujet-là, ou tu l'as rapporté d'une façon incorrecte. Hein? Donc, venez, expliquez-moi mes erreurs, montrez-moi les erreurs, il n'y a pas de problème. Hein? Pourquoi on se fâche? Pourquoi les gens deviennent tellement fanatiques aujourd'hui et qu'ils se basent sur leur passion et l'ignorance et le chaos? Hein? Pourquoi vous détruisez les esprits des jeunes avec ce fanatisme aveugle aujourd'hui, que lorsqu'on critique quelqu'un c'est comme une guerre qui commence? Hein? Donc, le cheikh il dit, est-ce qu'il y a eu une époque où les gens ont été fanatiques à ce point-là pour l'imam Shafi'i ou pour l'imam Malik ou pour d'autres parmi les imams de l'islam? Qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que c'est ce genre de fanatisme qu'on trouve aujourd'hui chez les gens? Ça, il n'y a pas de doute que ça vient de l'ignorance. Ça vient de l'ignorance. Le cheikh il dit, هذا التعصب لا نعرفه إلا من الروافض. يعني يرجع الرجل إلى درجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا ينتقد. أنا أسمع من بعض الناس أنه يقول نحن نفرح بالنقد ونرحب بالنقد ولكن والله إنه يموت من النقد والناس يموتون وراءه لماذا تنتقده؟ Le cheikh il dit ça, ce fanatisme là pour les gens, pour les personnalités, pour les savants, pour les du'at, on le connaît que chez les rawafid, chez les chiites rawafid, qui mettent les hommes au niveau des prophètes.
et qui mettent leurs imams au niveau des prophètes, hein, et on n'a pas le droit de les critiquer. Il dit, j'entends certaines personnes aujourd'hui qui disent, ouais, on accepte la critique, et on est heureux de la critique, mais wallahi, quand on les critique, c'est comme s'ils meurent de la critique. Et les gens qui le suivent, c'est comme s'ils meurent eux aussi qu'on les critique. Pourquoi tu le critiques, hein? Il y a des gens comme ça aujourd'hui, j'en ai entendu même avec mes deux oreilles, qui disent, on est pour l'ouverture, et on est pour le dialogue, et on est pour l'échange, hein, et les divergences d'opinion, on accepte toutes les opinions, et on est pour la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Du moment que tu les critiques, ils sont prêts à te faire la guerre. Donc, où est-ce qu'elle est l'ouverture d'opinion? Où est-ce qu'elle est la liberté dont qu'ils prétendent, hein? Où est-ce qu'elle est cette ouverture et ce vouloir dialoguer? Lorsqu'on amène les preuves du Coran et de la Sunna et qu'on montre leurs erreurs et qu'on clarifie leurs erreurs, tout d'un coup c'est la guerre qu'ils veulent te faire. Et ils se fâchent et ils se mettent en colère et ils veulent tous te manger, comme si tu as fait un crime envers eux. Donc, ça c'est la réalité parfois de certaines de ces personnes-là. Il dit, لماذا لهذا رأينا كلما واجهناه من نقد إلى أخطائهم لا يتراجعون عنها أبدا لا هم ولا أتباعهم يعني كأن ديننا غير دينهم وكأن عندنا دين غير الدين الذي عرفوه يا أخي أليس تقولون إن منهجكم سلفي وأنكم تدعون إلى الكتاب والسنة ما معنى الدعوة إلى الكتاب والسنة أن ننقذ أخطاء الناس كلهم وليس معناها أن نجمع أخطاءك ونقول الكتاب والسنة وأخطاءك أنت وفلان وفلان من الشباب الذين ما نضجوا ولا عرفوا العلم لهذا تجد الأشرطة مليئة بالأخطاء والكتب مليئة بالأخطاء فكر سيد قطب والبنا والمودودي كلها مسيطرة على كتاباتهم وهي ضلالات وبدع لأنهم كثيرا ما ينطلقون إلا من مشرب هؤلاء ولا بد أن يكون هناك أخطاء كبيرة جسيمة فإذا كانوا صادقين وقعوا في هذه الأخطاء من حيث لا يدرون ويظنون أن المودودي والبنا على حق ثم تبين لهم أن هؤلاء مبتدعة أهل ضلال تبين لهم بالنقد منا أو من غيرنا أن هؤلاء أهل ضلال أهل هوى فلا يجوز الاعتماد على كتبهم ولا على فكرهم ولا على مناهجهم أبدا لأن ما عندهم علم أهل ضلال وبدع فأنت يا أخي نشأت في بلاد التوحيد وبلاد السنة وبلاد ميزها الله تبارك وتعالى وارتفعت فيها راية التوحيد والسنة ومنار الإسلام فيها واضح عال أمات الله فيها البدع وأذل أهلها وأرغم أنوفهم في التراب فهذه نعمة من الله يجب أن تشكرها وأن تعكف على هذا المنهج وعلى هذا التراث العظيم وتنهل منه وتقدم للأمة من هذا. Le cheikh il dit donc c'est pour ça que on voit que certaines personnes lorsqu'on leur a fait des critiques wa alaykoum salam wa rahmatullah et qu'est-ce qu'on leur présente, on leur présente leurs erreurs, ils ne veulent pas revenir de leurs erreurs, jamais, ni eux, ni ceux qui les suivent, et ça on l'a vu, des gens comme ça malheureusement, hein, quand on leur montre des erreurs, même si c'est des erreurs de la grosseur des montagnes, ils ne reviennent pas, par orgueil ou par fierté, Allahu A'lam. Mais, s'ils trouvent quelques petites erreurs chez des ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a, parmi les ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a qui suivent la voie des salafs, ils les prennent, même si ce sont des petites erreurs, ils font avec des montagnes. Hein? Donc, le cheikh il dit
qu'ils ne reviennent pas, même si on leur montre leurs erreurs avec les preuves du Coran et de la Sunna. Et j'ai vu de ça avec mes yeux et j'ai entendu avec mes oreilles et j'ai fait l'expérience de ça moi-même, ici à Montréal et ailleurs. Peu importe l'erreur que tu leur montres, même si tu leur amènes toutes les preuves, et ils n'acceptent pas la critique. Et ils se fâchent contre toi. Des fois tu prends les paroles d'un de ces personnages-là qu'ils ont élevés au niveau des prophètes, hein, et qui les défendent même dans leurs erreurs, tu leur amènes des citations de ces personnes. Tu leur dis voici ce qu'il a dit. Tu n'as rien rajouté, tu n'as rien changé à leurs paroles. Tu la amènes telle qu'elle est. Voici ce qu'il a dit. Ils se fâchent contre toi. Ils disent tu es en train d'insulter le cheikh. Subhanallah. J'ai amené la parole de ton cheikh ou de celui que tu suis telle qu'elle. C'est pas moi qui a rajouté quoi que ce soit dedans, c'est lui qui l'a dit. Au lieu de te fâcher à propos de ces paroles et d'être en colère contre le cheikh et contre cette erreur-là, tu te mets en colère contre celui qui te mentionne cette erreur. Allahul Musta'an. Est-ce que le cheikh sait? La première chose que tu devrais dire, est-ce que le cheikh s'est repenti? Est-ce que le cheikh a fait tawbah? Est-ce que le cheikh a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il est revenu sur ses paroles? Hein? Non, on n'entend pas ça de leur part. La seule chose qu'on entend c'est oh, tu es en train de critiquer les shuyukh, tu es en train de manger la chair des ulama, tu es en train de faire le riba, tu es en train de faire le namima. Hein? Pourquoi? Parce que tu mentionnes une grave erreur dans la religion d'Allah. Quand quelqu'un, par exemple, qui parlait, je te donne un exemple, une personne, quand il y a eu une élection en Israël, et je pense que c'est Pérez qui a perdu, avec le pourcentage des votes, il a perdu avec très peu de voix. Le pourcentage de votes qu'il a perdu, c'était peu. C'est pour dire qu'il y avait eu, disons, il a perdu avec peu de voix. Mais tout le monde pensait qu'il allait gagner, puis il a perdu. Et une personne parmi ces gens-là que les gens aujourd'hui ont pris comme une vedette, un grand cheikh, et bien lui, il a dit, on remercie, on félicite Israël pour ses bonnes élections, et on souhaiterait que tous nos pays arabes soient comme Israël, hein, ça c'est un pays où c'est le peuple qui dirige, c'est le peuple qui yahkum, hein, yahkum, nafsa, hein, c'est le peuple qui dirige, la démocratie, ouais. Donc, après il a dit quoi? Il a dit, dans les pays arabes, le dirigeant il gagne avec 99,99% des voix. Il dit, c'est quoi ça, ce mensonge-là, cette tricherie, hein, il a dit comme ça. Il a dit que si Allah subhanahu wa ta'ala se présentait aux élections, il aurait perdu les élections contre ces dirigeants-là. Non, c'était en Israël. En Israël. J'ai la citation enregistrée en haut, si vous voulez, je vous le ferai entendre. Hein? لو عرض non, c'est Israël. حتى الله لو عرض نفسه على الخلق ما وصل هذه النسبة. Il a dit, même si Allah se présentait à sa création, il n'aurait pas eu ce pourcentage des voix. Ça veut dire qu'il aurait perdu les élections. Allah subhanahu wa ta'ala aurait perdu les élections. Non, mais il a dit dans un pays arabe, Allah aurait perdu les élections. Et donc, après il a dit, donc on félicite Israël pour qu'est-ce qu'elle a fait. Et après, ils ont amené cette citation-là au cheikh Mohammed ibn Uthaymin pour lui demander au sujet de cette parole-là.
Est-ce qu'on a le droit de dire que si Allah s'était présenté à sa création, il aurait perdu les élections? Et le cheikh Mohammed ibn Uthaymin a dit ça, cette parole-là, c'est kufr. Et que celui qui a dit ça, il doit se repentir. Sinon, selon l'islam, selon les lois islamiques, dans un pays islamique, devant un tribunal islamique, il sera demandé de se repentir. Et s'il refuse de se repentir, eh bien ce gouvernement musulman va appliquer sur lui la peine de l'apostasie, pour avoir renié et pour avoir mis Allah à égalité avec sa créature. Ça c'est un exemple. Non, ils n'ont pas mentionné au cheikh, ils n'ont pas mentionné au cheikh Mohammed ibn Uthaymin le nom de la personne qui a dit une telle parole. Mais on connaît le nom de cette personne, nous. Mais c'est pour dire que le cheikh, il a donné la fatwa générale, sans spécifier c'est qui. Parce que le hukm, c'est le hukm. Le verdict, c'est le verdict. Et il y a d'autres erreurs comme ça. Comme par exemple, quand il y a eu la mort du pape, hein, il a fait une émission spéciale sur le pape, et il a dit hein, que il a dit que il lui a souhaité la miséricorde d'Allah, et il lui a dit que Allah le récompense pour le bien qu'il a fait et pour ses bonnes œuvres, hein, il a fait du bon travail pour l'humanité, etc., etc. Ouais, il a fait des doigts comme en tout cas beaucoup de choses qu'il a dit de ce genre-là. Et il y a des gens qui m'ont critiqué pour avoir mentionné ces paroles sur le minbar il n'y a pas longtemps. J'avais fait une khutbah, j'ai parlé des gens qui appellent Tawhid al-Adyan, l'unification des religions, et alaykoum salam wa rahmatullah, et d'unir le christianisme, le judaïsme et l'islam ensemble. Hein? Et en passant, ce personnage, eh ben, il participe régulièrement à des colloques et à des réunions pour le rapprochement des religions. Hein? Non, il n'est pas ici. Hein? Oui, la même personne. Et le but de ces dialogues et de ces conventions-là, c'est pas pour dire aux chrétiens, vous avez tort, votre croyance est fausse, vous êtes dans l'erreur. Non, c'est pour que les chrétiens disent, on vous accepte, mais acceptez-nous. On vous accepte avec votre religion, mais acceptez-nous. Et changez certaines choses de votre religion qu'on n'aime pas, et nous on va accepter en retour de dire que oui, votre religion est bonne. Donc, c'est pas un dialogue soi-disant basé sur le fait d'établir la vérité et de réfuter le mensonge. Non. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Donc, il faut, c'est correct de discuter avec les juifs et les chrétiens et de leur parler de l'islam et de leur montrer la vérité de l'islam et de réfuter les erreurs qu'ils ont dans leurs croyances, que ce soit la Trinité, que ce soit d'autres croyances qui sont en contradiction avec la révélation. On doit faire ça et on a le droit de faire ça et on doit le faire. Mais de là à aller s'asseoir avec eux puis dire ben on vous accepte, mais en échange acceptez-nous. Ça c'est pas da'wa, ça c'est pas un dialogue ça. Ça c'est le mudahana. Ça c'est de faire de transiger et de faire des compromis dans la religion avec les chrétiens. Et eux c'est ça ce qu'ils veulent. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. Ils souhaiteraient que tu transiges avec eux pour que eux transigent avec toi. Hein? Donc on n'a pas le droit de faire ça, d'abandonner des parties de notre religion et des aspects de notre foi pour se rapprocher d'eux et pour que eux se rapprochent de nous. On n'a pas le droit de faire ça. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Parce qu'ils ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Même si tu leur dis, ok je suis d'accord, on va te mettre d'accord avec vous, on va plus dire aux femmes de mettre le hijab. On va se mettre d'accord là-dessus avec ça, avec vous sur ça. Pensez pas qu'ils vont s'arrêter à ça. Après ils vont ramener un autre point. Ils vont dire, bah maintenant on voudrait que vous enleviez un autre point aussi, parce que là on n'aime pas ça. Et après un autre point, et après un autre point, parce qu'ils veulent pas dire aux musulmans,
rejeter l'islam du premier coup. Ils savent qu'on va jamais accepter ça. Donc, ils passent par, étape par étape, graduellement, hein, enlevez ça, enlevez ça, enlevez ça, puis ça finit plus après. Une fois qu'ils ont ouvert la porte, ça y est, maintenant, bon, en France, ils ont enlevé le hijab aux filles. Ils ont dit plus de hijab dans les écoles, plus de hijab dans les lieux publics. Est-ce que vous pensez qu'ils vont s'arrêter là? Ça c'est juste le début. Hein? Ben quand je parle pas des lieux publics, mais des fonctions publiques ou des trucs comme ça, comme les écoles, les autres endroits, les hôtels de ville ou des trucs comme ça. Si tu vas aller te marier, il faut que la femme enlève le hijab, des trucs comme ça. Donc c'est pour dire que ça c'est juste le début. Là ils ont dit on va accepter qu'elle porte un petit bandana. Hein? Ça c'est pas grave, mais pas le hijab islamique. Où est-ce qu'il y a la liberté, soi-disant, si c'est eux qui décident qu'est-ce qui fait partie, si c'est eux qui interprètent pour nous l'islam et qui nous disent c'est quoi l'islam? Si c'est eux qui commencent à nous dire qu'est-ce que c'est l'islam, où est-ce qu'elle est notre liberté? On a la liberté de pratiquer l'islam, mais selon leur désir à eux. Et si notre façon de pratiquer l'islam n'est pas en accord avec leur désir à eux, ben là, la liberté est limitée. Ça, c'est pas de la liberté. Hein? Donc, c'est dans ce sens-là, Yann. Ok, revenons au point que le chef nous explique ici. On va terminer avec ça. On a presque fini, il reste juste quelques lignes. Le chef, il dit donc, le but, c'est pas juste de dire, on va réfuter, oui c'est ça. Donc le cheikh il dit donc, on voit qu'en général ils ne reviennent pas sur leurs erreurs. On n'a jamais entendu de ces personnages-là qui ont fait ces graves erreurs-là, devant tout le monde, hein, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit, illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu. Quand les gens font des erreurs comme ça, des graves erreurs comme ça, c'est pas suffisant qu'ils fassent tawbah entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'accepte pas. Il faut qu'ils font la clarification et qu'ils disent aux gens ouvertement et qu'ils corrigent le mal qu'ils ont fait. Ils doivent dire aux musulmans, on a fait une erreur, on s'est trompé, tout ce que j'avais dit à ce sujet-là ou à ce sujet-là, c'est faux. Et la vérité, voici, c'est ce que je dis aujourd'hui. قال الله قال رسول الله قال الصحابة. Ça c'est une tawbah, ça c'est tawbah nasuha. Mais si quelqu'un fait juste dire atoub ilallah astaghfirullah et puis il continue à propager son égarement puis il corrige pas ses erreurs, il n'y a pas de tawbah, hein? Donc c'est pour ça que les ulama ils ont clarifié la tawbah du mubtadi' c'est pas la même chose que la tawbah des gens en général. Wallahu a'lam. Et là c'est pour ça que le cheikh il dit qu'on dirait que ces gens-là ont une autre religion que notre religion. Quand on discute avec eux, on dit c'est pas la même chose, c'est pas la même religion qu'ils expliquent aux gens. Parce que quand on les critique, ils ne reviennent pas. Hein? Et donc, le cheikh il dit, n'est-ce pas que vous prétendez que vous êtes des salafis? N'est-ce pas que vous prétendez que vous appelez les gens au Coran et à la Sunna? Donc, qu'est-ce que ça signifie d'appeler les gens au Coran et à la Sunna? Hein? Est-ce que ça veut dire que on critique les erreurs de certains individus seulement, un tel et un tel et un tel et un tel? Non, on critique les erreurs de tout le monde, peu importe qui ils sont, tout le monde. Hein? C'est pas juste un tel ou un tel ou un tel. Donc c'est ça l'important, de critiquer tout le monde, peu importe qui ils sont. Et donc ça c'est important de comprendre ce point-là. Il dit, c'est pour ça que tu trouves parfois des cassettes de certains du'at, elles sont remplies d'erreurs. C'est pas juste une petite erreur, il y a plein d'erreurs. Pourquoi? Parce que la source ou la base d'où ils ont pris leur connaissance, eh bien, elle est d'une source qui est pas pure. Déjà, la base d'où ils ont pris leur ilm, soit que ce soit des livres de Sayyid Qutb ou de Hassan al-Banna ou de Al-Mawdoudi, ben, c'est des livres qui sont écrits et qui sont fondés sur plein d'égarements et plein d'innovations. Hein? Et donc, la plupart d'entre eux sont influencés de ces livres-là, et ils ont pris leur connaissance de l'islam de ces livres-là.
Et donc, c'est certain qu'ils auront des graves erreurs. Et ceux d'entre eux qui sont sincères, ils font ces erreurs-là sans même le savoir. Ceux parmi eux qui sont sincères, ils font des erreurs sans même le savoir parce qu'ils croient que Al-Mawdoudi et Al-Banna étaient sur la vérité. Mais lorsqu'on leur clarifie les innovations et les égarements de ces gens-là, et quand on leur montre les critiques que moi, c'est-à-dire que le Cheikh Rabi' a fait, ou d'autres parmi les ulama ont fait au sujet de ces gens-là, là ils voient que ce sont des gens d'égarement, des gens de passion, des gens de bid'a, et donc ils savent par la suite que c'est pas permis de se baser sur leurs livres ou sur leurs idées ou sur leur méthodologie pour acquérir la science. Parce qu'ils n'ont pas de science et parce que ce sont des gens d'égarement et de bid'a. فأنت يا أخي نشأت في il dit, ô toi mon frère, là il s'adresse aux jeunes qui sont en Arabie Saoudite, il dit que tu es né dans le pays du Tawhid et le pays de la Sunna, un pays que Allah subhanahu wa ta'ala a distingué et il a élevé dedans la bannière du Tawhid et de la Sunna. Et c'est un phare de l'islam, hein, et il est élevé et clair. Et Allah a fait mourir les bid'a, hein, et il les a humiliés, et il a trempé le nez de ceux qui les défendent dans la poussière. Et ça c'est une ni'ma, une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est obligatoire pour quelqu'un de remercier Allah pour ça. Comparé par exemple, il y a des gens qui entendent cette parole-là à propos de l'Arabie Saoudite, ça les fâche, ça les choque, parce que ils font toutes sortes d'analyses politiques et se basent sur toutes sortes d'analyses politiques. Hein, et ils laissent de côté l'aqida et le tawhid, ils ne prennent pas en considération les bases de l'islam. Mais comparé avec l'état des autres pays, la situation des autres pays musulmans, où si tu veux suivre le Coran et la Sunna, on te rabaisse et on t'humilie, et on te laisse même pas parler, et on te laisse même pas la liberté d'expliquer aux musulmans le Coran et la Sunna, et on élève qui? On élève des gens de bid'a, des soufis ou d'autres groupes de bid'a comme étant les imams ou les muftis. Regardez les muftis dans certains pays musulmans, ce ne sont pas des ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a, ce sont souvent des gens de bid'a, et ils acceptent et ils permettent des choses qui sont contraires au Coran et la Sunna, hein, et qui veulent faire plaisir aux gens, plus que de faire plaisir à Allah et à son messager. Et ils font tout pour acquérir de la popularité, pour que les gens les acceptent et les aiment, pour que les jeunes disent « Ah, lui il est bon », parce qu'il nous permet la musique, il nous permet les fêtes, il nous permet toutes sortes de bonnes choses qu'on aime faire. Il suit les passions des gens, et il veut être populaire, donc c'est normal. Si tu veux être populaire aujourd'hui, si tu veux être accepté de tout le monde, qu'est-ce que tu fais? Pour passer à la télé maintenant et parler de l'islam, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu es strict et si tu dis les choses telles quelles, est-ce que vous pensez qu'ils vont vous laisser passer à la télévision pour parler de l'islam en général? Ils vont vous interdire, ils vont pas vous laisser. Donc il faut que vous acceptiez de suivre les passions et les désirs des gens, sinon on vous laisse pas la parole. Donc c'est ça ce qui se passe malheureusement. Et donc, dans ce pays-là, en Arabie Saoudite, le cheikh il dit que la sunna elle est élevée, haut et fière, sans aucun problème. Et donc, alhamdulillah rabbil alamin. Et ceux qui ont eu des difficultés dans le pays comme en Arabie Saoudite, et ceux à qui on a donné des difficultés et des problèmes, soi-disant au nom de l'islam ou la da'wa, c'est parce que c'est des gens qui appelaient pas au Coran et à la Sunna, mais qui appelaient à des manahij qui opposent le Coran et la Sunna et qui faisaient la fitna, et ils ont donc été arrêtés pour leur bien et pour le bien de la société musulmane. Donc le cheikh dit وفي نفس الوقت أيضا هذا المنهج منهج حق ولكن الأئمة والعلماء الذين كتبوا ومنهجهم صحيح قد يكون لهم أخطاء فابن تيمية لو كان عنده خطأ والله لا نقبله ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وابن باز وغيرهم إذا عندهم أخطاء نعرضها على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم على المنهج السلفي نقول هذا خطأ وجزاك الله خيرا
ولا ذم ولا طعن لا تجريح ولا تشهير ولكن بيان للناس أن هذا الكلام ينافي هذا الأصل الفلاني مع أن النص الفلاني بغاية الأدب وغاية الاحترام، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب وغيرهم أن هؤلاء نناقش أقوالهم باحترام وبأدب ومقاصد حسنة والمراد البيان. والابن رجب بهذه المناسبة كلام جيد نقرأه، ثم في الدروس القادمة إن شاء الله نقرأ كلام ابن تيمية وكلام النووي في هذه القضايا، كلام جيد هنا. الشيخ dit, pour terminer, en même temps, ce manhaj, le manhaj salafi, c'est le manhaj de la vérité. Et ça ne veut pas dire que les imams et les ulama qui ont écrit et qui ont défendu ce manhaj, qui est un manhaj vrai et correct, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas avoir des erreurs. Wa alaykoum salam. Donc les imams qui ont défendu ce manhaj, eux aussi peuvent avoir des erreurs. Il dit Ibn Taymiyyah, si on trouve qu'il a des erreurs, par Allah, on ne l'acceptera pas. On n'acceptera pas son erreur, même si c'est Ibn Taymiyyah. Et Ibn Qayyim, la même chose. Si on trouve des erreurs dans ses livres, on ne les accepte pas. Et Muhammad ibn Abdul Wahhab, la même chose. Si tu lis ses livres, si tu trouves des erreurs dans ses livres, on va les rejeter, on ne va pas les accepter. Peu importe qui il est, même Abdul Aziz ibn Baz, Ibn Uthaymin, Sheikh Rabi', Sheikh Al-Albani, Sheikh Muqbil, n'importe qui parmi les ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a, parmi les imams des salaf, tu trouves des erreurs, si ils ont des erreurs, des choses qui contredisent le Coran et la Sunna, on ne les accepte pas, on les rejette ces erreurs. Et on débat et on va discuter de ces erreurs-là avec respect, avec adab, avec une bonne manière, parce qu'on sait que c'est des gens qui ont suivi en général le bon manhaj, le Coran et la Sunna, et qu'ils ont cherché et voulu la vérité. Contrairement aux gens de bid'a qui suivent la bid'a comme manhaj. Eux, avec eux, c'est différent. Comme les salafs ont agi avec les gens de bid'a. Comme Ibn Omar a agi avec les Qadariyya, par exemple, comme on a mentionné au début. Mais les ulama d'Ahl Sunnah, quand ils ont fait des erreurs, on dit il a fait l'erreur. Voici son erreur, et on clarifie avec respect et adab, peu importe qui il est. Donc ceux qui disent ah vous êtes des wahhabiyya, amenez les erreurs de Muhammad Abdul Wahhab. Si c'est des erreurs et que vous avez les preuves que c'est des erreurs, on va les rejeter et on va dire on veut rien savoir de ces erreurs. Mais s'ils ont une vérité et qu'ils disent quelque chose de vrai qui est en accord avec le Coran et la Sunna, c'est votre devoir de l'accepter aussi. C'est pas parce que ça vient de lui que vous devez le rejeter, si c'est le haqq. Donc quand quelqu'un, en général, il a tout bon, sauf qu'il a des petites erreurs, qui ne sont pas des erreurs dans les fondements de l'islam, ni dans les fondements de la sunna, on accepte ce qu'il dit, alhamdulillah. Donc c'est ça, la vérité, c'est comme ça, c'est ça notre manhaj. Et donc, le cheikh il dit que Ibn Taymiyyah, l'imam Ibn Rajab et d'autres, et comme l'imam al-Nawawi, ont des bonnes paroles à ce sujet-là, et ils ont expliqué des points à ce sujet-là. Donc le cheikh dit que dans les cours prochains, il va expliquer ou lire certaines parties de ces livres-là. Et donc tout ce qu'on a lu dans les 3 premiers cours, aujourd'hui c'est le 3e cours, donc tout ce qu'on a lu jusqu'à maintenant c'était uniquement une introduction au livre ou à l'explication de Al-Farq Bayn al-Nasiha wa al-Ta'yir de l'imam Ibn Rajab. Et au prochain cours, donc Inch'Allah, on commencera à lire l'explication du Cheikh Rabi' au sujet des paroles de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali à ce sujet-là. Et par la suite, il y a un autre chapitre qui rapporte les paroles de l'imam al-Nawawi à ce sujet-là également. Et le chef, il les clarifie et il donne des explications au sujet des paroles de l'imam al-Nawawi. Donc, Inch'Allah, notre prochain cours, ce sera, bi'idhnillah, mercredi prochain, l'explication des paroles de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali dans son livre, la différence entre la nasiha et l'insulte. Inch'Allah, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh.